cavaliers levés pour nous danser. Pour nous danser en mazo. Demoiselles levées pour nous pitcher. Partons à la découverte cette semaine de villages d'antan longtemps dans la pure tradition des cases en bois de notre pays. Avec des toitures en feuilles de canne à sucre, mais surtout un aménagement d'intérieur typiquement d'autrefois. Danser en harmonie, belle musique de pays, surtout entre amis. Complet amoureusement, la blague que nous choisit, c'est peut-être pour la vie. C'est nos rêves cabini. Certes, Talent d'ici remonte le temps cette semaine par rapport à ces décors. Mais nous restons bien dans l'actualité grâce au talent que je reçois toute cette semaine. Et hop! Allez, prenons le temps d'écouter, mais surtout de comprendre ce que fut, mais surtout ce qui fait encore le succès de mon invité, Guy Vadleux. Hello, comment tu vas, Guy? C'est bien, ça va? En tout cas, je suis ravie de commencer cette semaine avec toi. Moi aussi. Par contre, tu as tenu à ce qu'on se retrouve ici. Donc on est où? Parce que ça fait un peu casse d'antan, j'ai l'impression d'être retourné un siècle en arrière. On est où? Eh bien, c'est la savane des esclaves. J'ai choisi ce lieu, il faut savoir, pour plusieurs raisons. Bon, parce que je suis iléen, je ne suis pas très chauvin, mais d'accord. Hein? Des fois, il faut quand même. Il faut quand même. Bah, oui. Et puis aussi, c'est tout près de chez moi. Et puis en plus, il faut savoir que c'est un haut lieu historique et touristique. D'accord, en quoi justement? En quoi? Parce que c'est un endroit où, parce qu'on retrouve les cases d'antan, on retrouve tout ce qu'on faisait avant, quoi, avant tous nos grands-parents faisaient. Et je pense que c'est un lieu donc, en fait, on peut dire que c'est la savane des esclaves, mais des esclaves libérés. Exactement, les esclaves libérés qui montrent, heureusement. qui montrent aujourd'hui leur savoir-faire et ce qu'ils ont connu, exactement. etc. Un savoir-faire, un lieu magnifique déjà. Magnifique. Et puis le savoir-faire, toi, tu le pratiques depuis plusieurs années. Alors, moi, je ne l'ai peut-être pas connu, mais l'époque yéyé. Alors, cette fameuse époque yéyé où tu as pu te découvrir, alors tu me rectifies, tu as pu découvrir un talent que tu avais déjà sûrement et que tu as su développer, améliorer. Au fait, l'époque yéyé, j'ai connu l'époque yéyé, moi je n'ai pas bercé vraiment dans ce style de musique. Et moi, quand j'ai commencé, effectivement, j'ai commencé assez tardivement, à l'âge de 14 ans. Et c'était plus ou moins la musique. Tardivement. À l'âge de 14 ans, c'est quand même tard pour commencer la musique. Et c'était plus ou moins l'époque. Effectivement, il y avait on jouait toutes sortes de musiques. On a toujours vu qui venaient de l'extérieur. Mais il y avait beaucoup de la musique haïtienne. J'aimais beaucoup la musique haïtienne parce que c'était, tu sais, quand on est jeune, le truc, ça bouge, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé comme ça, voilà. Et donc après ça, ça donnait quoi? Parce que tu es parti donc, de cette rythmique, on va dire, haïtienne, mais je sais quand même que tu es un défenseur de la tradition. J'ai toujours, en fait, là où j'ai eu l'amour de la tradition, c'est quand je suis rentré au manoir, parce que j'ai remplacé Julien Tanquet, mon ami Julien Tanquet, on a commencé ensemble d'ailleurs, parce que moi j'étais guitariste, il était bassiste, et lui quand on s'est séparés, il est entré au manoir, et c'est après quand il est parti à l'armée que j'ai pris sa place en tant que bassiste au manoir. Et c'est de là que j'ai eu l'amour de la tradition. On va dire qu'à l'époque, l'écoute était autre. Aujourd'hui, les musiques, elles évoluent, les musiques, elles se modernisent, mais toi, tu es là, quoi. C'est-à-dire que même des gens de ma génération et même après, on connaît Guy Vadleux. Oui, parce que j'ai... Et tes spectacles, surtout, on m'en parlait pendant de la semaine, mais ils sont toujours remplis. Donc, comment tu fais? Dis-moi ton secret. En fait, le secret, c'est que, en fait, moi, je garde toujours la base de la musique, la base de la tradition, tout en apportant un plus avec, bien sûr, des touches modernes, quoi. Parce que, bon, il faut savoir que tout évolue. Avant, on n'avait pas autant de télé, on n'avait pas de radio, tout le monde évolue. Je pense qu'il faut évoluer avec le temps, tout en gardant les bases. Oui. Voilà. Oui. Alors, tu as aussi fait partie de beaucoup de groupes, tu as créé ton groupe. Le groupe Casino, effectivement. Bon, avant, c'était toujours Guy Vadleux. Oui. Moi, j'ai voulu baptiser le groupe Casino parce qu'il fallait un nom, il fallait... Mais pourquoi Casino? Casino, pourquoi? Parce que c'est plus ou moins... Je vois l'espace de jeu, l'espace de... c'est ça qui vient aussi, c'est plus ou moins ça, quoi. Donc, en fait, c'était parti sur ça, cette atmosphère de jeu, de plaisir. De jeu, de plaisir et tout. Est-ce qu'on peut dire aussi d'argent, alors, Casino? Attention, c'est... Peut-être que les deux vont ensemble, je ne sais pas, peut-être... Je ne sais pas, mais je ne pense pas vraiment, quand je travaille, tout le monde travaille pour gagner de l'argent, mais quand je
je prépare soit un spectacle, quel que soit ce que je prépare, tout d'abord, c'est la réussite de ce que je prépare qui m'intéresse. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui t'entourent. Il y a beaucoup de gens qui m'entourent. Voilà, qui travaillent avec toi. Et cette semaine, tu as voulu absolument les faire découvrir, les mettre un peu en lumière à tes côtés. Et je pense qu'à travers eux aussi, on va peut-être en savoir un peu plus sur Guy Vadleux. Donc Guy, tu restes avec moi. Moi, en tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous chez vous. Je vous dis à très 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 vite demain avec Guy Vadleux toute la semaine sur Télé Martinique dans Talent d'ici. Ciao, ciao, ciao. Mon titino perd la mémoire, pas qu'à reconnaître nous, mais moins qu'à songer. Belle bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, nous la partageons en compagnie de Guy Vadleux aux Trois-Îlets qui m'attend. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Marguerite, ça va? Ça va bien. Bien, alors Guy? Ça va? Bien. Ça va? Eh ben, je suis heureuse pour cette journée. Apparemment, c'est en famille que ça se passe. Voilà. Donc alors, présente-moi Madame Vadleux. Eh bien, c'est mon épouse, Marguerite, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est mise en scène, le spectacle. Parce qu'on dit souvent que, d'ailleurs, tout homme se cache une grande femme. Exactement. Mais voilà. Donc, la voici en image. Voilà. La madame organisatrice, on va dire, la madame mise metteur en scène. Voilà, la direction artistique en fait, oui. Alors, comment ça se passe grosso modo? Bon, déjà, je tiens juste à faire une petite parenthèse, que nous sommes à la savane des esclaves, dans la tradition, une tradition que vous défendez tous les deux. Tout à fait. Donc, comment ça se passe justement, cette mise en place, cette tradition que vous essayez de mettre en scène, tout en gardant la modernité, puis on va dire l'évolution de notre société d'aujourd'hui? Tout à fait. C'est-à-dire que le principe, le concept, c'est d'ouvrir au monde. Hein. Ouais. Et je crois que c'est la meilleure façon de préserver son patrimoine. On ne doit pas enfermer, et j'ai fait l'expérience depuis des décennies avec les jeunes danseurs qui sont toujours avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont compris, et j'ai compris qu'il ne fallait pas forcément leur inculquer que leur culture. Rester dans cette de nombril. Voilà, tout à fait. Il fallait leur donner cette possibilité de voir ce qui se passait ailleurs. Et je crois que faire de la culture, ce n'est pas du tout enfermer dans sa culture. C'est au contraire s'ouvrir aux autres et démontrer que en s'ouvrant aux autres, on aime encore davantage ce qu'on a. Et d'ailleurs, le spectacle métissage, c'est tout à fait ça. En plus, Guy me disait hier, non, alors moi c'est la musique et puis c'est elle, hein, le reste c'est elle. Donc alors, le reste, c'est quoi? Donc métissage, j'avais voulu, en tout cas par la mise en scène, montrer quoi? Après on parlera de la musique. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de métissage. Depuis 2 ans avec Obama. Ce spectacle existe avant ce phénomène et on avait envie de montrer un petit peu un panel de ce qu'il y a, l'éclectisme qu'il y a en matière musicale et tout. Et métissage, c'est vraiment nous. Dans toute notre splendeur, parce qu'on a toutes les races, on a toutes les influences musicales, on a vraiment, parce que nous sommes un avenir, hein, comme je dis, le monde sera métissé tôt ou tard. Et en fait, nous avons voulu montrer, de par la culture, à partir de la danse, à partir de la musique, à partir de toutes les influences musicales, montrer aux gens que nous partons d'un point et nous arrivons à un point. Mais en fait, nous allons démarrer, c'est vrai, par les Amérindiens, en introduction, et nous allons terminer par notre pays. Ça va être vraiment avec des costumes, des danses qui vont... Au fait, le premier tableau, c'est une fresque qui marquant la naissance de notre métissage. D'accord. Plusieurs ethnies. Avec toutes les races. Enfin, donc indiens, voilà, exactement. On verra, et on découvre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés de voir la Chine, de voir les Syrio-Libanais, de voir tout ça sur scène. Ils font partie intégrante de notre culture. Tout à fait. Et en fait, c'est montrer qu'il y a cette histoire qui est là, qui nous appartient, que nous ne devons pas nier, et montrer aussi que parce que nous avons génétiquement tout ce mélange, nous sommes forcément des gens très ouverts. Y compris parce que le rester. Voilà. Comparativement au premier métissage, le premier spectacle, il y a on a fait tout un bouleversement, excusez-moi.
Et je pense que c'est tout à fait un autre spectacle, si tu veux, si on regarde bien. Alors, il y aura effectivement des hommages, pas mal d'hommages. Il y a aussi l'hommage à l'Amérique, parce que, monsieur, on a parlé beaucoup de l'Amérique ces temps derniers par rapport à Obama. Et à ce moment-là, il y aura un hommage à James Brown et à Louis Armstrong, et aussi à Michael Jackson. Michael Jackson, je ne vais pas... Pop, voilà. Tout à fait, montrer l'évolution. Sauf que je ne vais pas dévoiler celui qui va interpréter Michael Jackson, ce soit vraiment la grosse surprise. Et aussi, ne pas oublier, chez nous, nous avons quand même l'hommage à Barral Copette qu'on ne peut pas passer à côté. Et aussi l'hommage à Eugène Mona, puisque Eugène Mona, c'était son anniversaire, il y a 2 mois de ça. À peu près. Voilà. Et puis on a aussi, en fin de spectacle, c'est la première fois, on a fait la musique en temps longtemps, un très beau tableau sur Saint-Pierre, en temps longtemps, et pour bien démontrer que nous avons fait tout ce voyage, mais que nous sommes chez nous et que nous revenons au point de départ. Voilà. On a bouclé, et en fait c'est une sorte de voyage, je dirais, initiatique, hein, mais c'est aussi un voyage personnel qui va nous ramener chacun à notre propre moi. Enfin, en fait, ce qui est important, c'est qu'à la fin de ce spectacle, qu'il y ait des questions qui se posent sur sa propre identité. Parce que c'est toujours le point d'interrogation. On se pose beaucoup de questions là-dessus. Et nous voulons le dire en musique. Il ne faut pas les chercher des fois bien loin. Il faut juste moi, je crois que c'est regarder génétique. en soi. Hein. Oui. Je reste persuadée que nous avons un héritage, c'est génétique chez nous. Toujours essayer de chercher, de comprendre et d'ailleurs, pourquoi, alors que des fois c'est là. Voilà. Et même dans la musique que j'ai recherchée, on voit bien que la musique arabe, on voit le tiboua tac, pitac, pitac, tac. Dans la musique indienne, on retrouve le tiboua, on retrouve les percussions. Donc il y a un lien. Il y a forcément des influences. Voilà. Il y a forcément les influences qui sont là. Moi, en tout cas, je prends vraiment plaisir. En plus, ta femme, elle est magnifique. Et on sent qu'elle en parle avec passion. On sent qu'elle en parle avec passion. Alors, c'est un spectacle. Allez voir à partir du 6, vendredi 6, samedi 7 novembre à 20h et le dimanche à 16h à l'Atrium. Tout ça à l'Atrium. Donc, surtout, n'hésitez pas. De toute façon, on en parle encore toute la semaine. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous chez vous. Et puis, je vous dis à jeudi dans Talent d'ici sur RFO. Ciao, ciao, ciao. Cavalier, avancez sur la ligne d'arrivée. Et la compagnie, bel bonjour. Attends, arrêtez là. On a dit fait et vous manquez à venir. Attention. Eh, Guy, alors, Guy Neuve. Ça va bien? Ça va et toi? Moi, tu connais, il y a qu'à faire ça. Mais si, histoire d'avoir quelque chose à manger après, hein, quand même. Donc, on est toujours au Trois-Îlets, à la savane des esclaves. Donc, tu vois, j'essaie de prendre... on se sent tout de suite envoûté par la chose. Donc, alors, depuis le début de la semaine, on parle de ton évolution musicale, de ton environnement. Donc, mardi, on a vu avec ta femme tout ce qui est mise en scène. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la musique qui va avec tout ça. Bien sûr. Bien entendu, effectivement, il y a un orchestre, j'ai l'orchestre, c'est un orchestre de 15 musiciens. Et pour gérer tout ça, il y a Guimard qui s'occupe de la direction musicale. Bien entendu, je suis là aussi, je dis mon mot, enfin, on travaille en collaboration. Et parce qu'il y a quand même un répertoire éclectique, parce que effectivement, je te dis avant, on avait effectivement l'Amérique, on avait les Antilles, enfin, tout ce qui est tradition. Il y a beaucoup de morceaux à travailler, à apprendre, et ça demande du travail, quoi. Et puis tu es venu avec... Je suis venu avec mon habilleur, le Sarkozy de Moselle. Ça va? Comment va? Très bien, toi? Bien? Ça va? Parce qu'une autre facette de ton spectacle et de tes mises en scène, c'est les tenues. C'est la beauté de la chose qui passe par l'habit. Il y a plusieurs tableaux. Par rapport au tableau, il y a mon épouse qui lui demande, par rapport à tel tableau, on aurait aimé tel costume. Et monsieur, il est là pour ça. Alors, il nous propose des tenues, de belles robes, de beaux costumes, voilà. Alors, comment ça se passe alors? Après, une fois qu'il a fait cette proposition? Donc, ça se passe dans de très bonnes conditions. Et on prépare une grosse collection. C'est comme Guy est très exigeant. Entre parenthèses. Donc, on prépare une très belle collection. Et il y a à peu près, grosso modo, 100 000 € de robes sur le podium. Alors, ça équivaut à combien de tenues? Il faut compter combien de tenues? Il y a les tableaux locaux, avec les robes locales. Et nous avons aussi des tableaux avec toutes les robes que je fais, les robes de cocktail, les robes de mariée. Il y a un passage qui s'appelle Mariage, un morceau que Guy a composé. Et ça, il y a de très belles robes de mariée. Donc il y a 8 mannequins femmes et 8 mannequins hommes, donc on les habille, plus toutes les figurantes.
Donc ça fait quand même pas mal de robes sur le podium. Mais alors, c'est des tenues qui sont commandées spécifiquement pour ça ou qui sont dessinées ça... Tout à fait. Ça veut dire que tous les ans, la collection Fanel 2010, par exemple, pour cette année, on démarre toujours avec un spectacle de Guy. Tout le temps. Avant que je le présente moi à ma c'est collection. vraiment une vraie Voilà. collaboration. Alors, tout à fait. Quoi. En fait, il est venu avec les catalogues D'accord. et avec mon épouse a choisi les modèles et il a Encore une commandé. femme, d'ailleurs, le- Voilà, bien sûr, c'est pas moi. Là, ce côté-là, c'est elle. Et avec Fanel, elle a choisi les modèles et puis lui, il a commandé, il a passé commande. Voilà. Tout à fait. Et me casse signaler qu'un avion pour arriver. Entre parenthèses, parce que là, c'est Carré bientôt demain. là. Qui arrive demain. C'était juste pour une blague. En fait, j'imagine que le truc est carré. Ah oui, Voilà, le truc est carré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille bien ensemble, parce qu'on est hyper carré, on est des perfectionnistes. Je pense que depuis le temps que Guy est là. Oui, depuis on 3 connaît ans, son si la travail. fidélité existe. Tout à fait, et c'est un musicien de longue date. Alors, une amie tchéquie depuis 3 ans, pourquoi avoir accepté? Ben, vous savez, quand vous avez un monsieur comme ça qui vient vous dire, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour habiller mes danseuses, etc., et que vous voyez Madame Vadeleu, parce que Madame Vadeleu aussi là, elle ne me lâche pas. Donc, le sérieux, en fait, c'est le sérieux du pays. Ça veut dire que quand on travaille comme ça en collaboration, c'est la Martinique qu'on représente. Qu'on met en valeur. Qu'on met en valeur. Et ça, c'est très important pour moi. C'est d'autant plus important qu'on a beaucoup tendance à dire aujourd'hui que c'est chacun qui fait son truc de son côté. Tout à fait. Et c'est un spectacle qui est quand même lourd, mais c'est un spectacle qui représente la Martinique. Et comme c'est un spectacle qui est amené à être exporté, donc je pense que la collaboration était de fait finalement. Donc en fait, une réflexion, enfin en tout cas un engagement réfléchi, mais aussi un coup de cœur. Un gros coup de cœur, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis les danseuses, les filles adorent apporter les robes. La plupart des filles qui De toute dansent façon, avec quelle Marguerite. femme n'apprécierait Ah pas? Ah oui, la plupart des filles qui dansent avec Marguerite et qui travaillent avec Guy, ce sont aussi mes mannequins. Donc 30% des filles qui sont avec Marguerite et Guy, ce sont mes mannequins aussi. Donc je prends plaisir à les habiller parce qu'elles aiment ça. Merci d'avoir bien voulu accepter de te joindre à nous et puis de nous avoir présenté cette collection et puis ces costumes que nous aurons l'occasion donc de découvrir à l'Atrium. À l'Atrium le 6, le vendredi 6, le samedi 7 novembre à 20h et le dimanche à 16h. Voilà, ben, tout est dit. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous chez vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Talent d'ici dans Télé Martinique. Ciao, ciao, ciao. La Chinaka, vous y gloudou gloudou. Hein? Ah oui, pardon. Je vais voir, ouais, ça va brûler là, par contre. Salut. Ça va? Pardon, ça va? Bien, Guy. ça va? Alors le lieu t'inspire, hein. Je te vois en train de gratter là. bien Pendant sûr, que je suis en train de te chercher partout, je suis là, Guy. C'est vrai, en plus j'aurais dû me fier à mon oreille et me dire voilà. forcément où est-ce qu'on peut être. Là on a vraiment pris plaisir à découvrir chaque facette parce que surtout que c'est un membre de ta famille et que c'est pas toujours évident, tu le sais peut-être mieux que n'importe qui, pour lui en tout cas Ça, c'est vrai, parce de que réaliser son projet. Je lui tire mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup bossé pour réaliser ça. Et en plus, il est tout seul. Hein. Ouais. Il est tout seul et Et en plus il travaille à la main, à la tout main seul. parce que justement ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est pratiquement récent puisqu'il n'a même pas terminé. Pour revenir aussi à toi et à tes succès, bizarrement, un de tes plus grands succès fut Africa. Ça, c'est vrai. Pourquoi? C'est quand même bizarre parce qu'on a parlé Parce que, tradition, on a parlé En fait, identité au moment que j'ai composé martiniquaise. Africa, il faut dire que la musique haïtienne était très présente ici. Et comme ça, une explication est venue, Africa, musique africaine, quoi. Ouais. Parce que bon, je pense que la musique africaine, ça nous ressemble aussi, l'Africain. C'est nous aussi, l'Afrique. Tu peux nous faire Et puis, quelques notes pour ce que ça donnait rapidement? Faut beaucoup la jouer, musique africaine. Faut pour ça danser, musique africaine. Et puis c'est le suite, voilà. Et en plus, Et ça tout le a monde été, connaît, effectivement, ça a été un gros succès. Puis, mais il faut dire que sur l'album d'Africa, il y avait aussi de la musique traditionnelle, puisque je m'intéressais déjà à la tradition. C'est là que j'ai composé aussi Saint-Pierre et l'Éternel. Moi, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui me marque encore. Bon, j'étais peut-être assez jeune, mais c'était la beauté aussi de tes clips. On a aussi beaucoup parlé de tes spectacles, mais aussi loin que je me souvienne, en tout cas, moi, j'étais complètement comme une petite fille devant tes... Avec les Voilà, enfants, c'était tout ça, vraiment... Alors, parle-moi aussi de C'était- toute cette mise en scène autour de ces clips. C'était vraiment des
petits scénarios, quoi. Des petits scénarios parce que bon, à ce temps-là, bon, c'était Avec les beaucoup plus tenues, facile je me pour nous rappelle. de réaliser des clips. Bon, c'était déjà, je ne vais pas dire que c'était moins cher, mais on avait plus la possibilité de passer les clips. Et puis, je pense aussi que c'était pour un petit peu valoriser la chanson. C'était bien d'avoir les clips. Et comme en ce temps-là, j'avais composé Mazouk Pourri, Oui, oui. et mon épouse me disait, bon, on aurait pu faire ça avec un clip avec les enfants. Oui. Et je pense que nous sommes les premiers effectivement à mettre les enfants. Et puis le souci du détail. Le hein. détail, bien sûr, Oui. parce qu'il fallait trouver le cadre, trouver les enfants, parce que c'était pas facile de les apprendre à danser aussi, hein, Oui. la mazurka, parce que c'était quand même assez difficile. Mais quand même, ça s'est bien passé, et les gens ont beaucoup apprécié ce Ah oui, clip. ça, je C'était m'en Mazouk souviens. Pourri, c'est Voilà. la Oui, chanson on que peut je suis en faire. train de faire. Alors on fait quelques, ouais. Moi, en tout cas, je suis fan, j'aime beaucoup. Guy, métissage, volet Saison 2. une saison 2. Donc, pour tous ceux éventuellement qui n'auraient pas vu le volet 1, il faut surtout pas hésiter à y aller. Donc, les dates. Mais aussi les gens qui ont vu le volet 1, il faut qu'ils reviennent. voir Oui, ce- pour faire la suite. Non, parce que c'est un spectacle qui a carrément changé. D'accord, hein. d'accord. Alors, les dates sont le vendredi 6 et le samedi 7 à 20h, le dimanche à 16h à l'Atrium. Donc là, il n'y a aucune excuse. Hein. On est obligé d'y aller. Tout le monde peut trouver son créneau pour aller voir ce spectacle rempli de passion, de couleurs, de musique. Il y a la totale parce que tu as une équipe qui te suit, qui t'aime. Et puis voilà, tout ça fait un mélange que vous pourrez constater à l'Atrium, donc avec le spectacle Métissage, volet numéro 2. Guy, pour moi, mon petit plaisir pour finir la semaine, que tu me joues quelques notes en compagnie de tes danseurs qui vont t'accompagner. Donc alors, tu me proposes quoi? Eh bien, une de mes compositions, une chanson qui va tout à fait avec le site, le cadre, Nous pas morts. Eh ben voilà, parce qu'on est bien vivant, qu'il faut savoir se servir des expériences passées pour continuer à avancer. Nous, on avance aussi également. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, dans Talent d'ici sur RFO Martinique. Plein de gros bisous chez vous. Étoile, le ciel t'aidera. C'est pas parce que la vie arrête pour nous tomber dans la bêtise. Nous les anciens, nous prenons bon fer. Silence sur le plateau. Saturne. C'est bon, moteur. Moteur donné. Talent d'ici, Guy Vadle, lundi. Talent d'ici, Guy Vadle, mardi. Jeudi, vendredi. Manger patate rôtie, nous pas morts. Manger fruits à pain sans viande, nous là toujours. Et l'école sans souliers, nous pas morts. Et l'école sans cahier, nous pas morts. Manger pain pis de l'eau sucrée, nous pas morts. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous chez vous. Puis je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Et bizarrement, qui était Africa. Oui, attention. Allez, prenons le temps, mais surtout, on reste bien dans l'actualité de nos invités. Non, on va la refaire. Bouille tes banou, la vie avant, tes reines, tes reines, tes reines, la vie avant, tes reines, mais pas tenir autant de bêtises, oui.